Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites, puis écrites et enregistrées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la 2e fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer un vieux prunier, un jeu de marelle, un arbre à papillons, la vue sur un village et une tarte aux groseilles. La balade de l'arbre à papillons. Doucement, je tire la porte d'entrée de la maison vers moi jusqu'à ce que j'entende la serrure s'enclencher. Je me retourne et m'engage sur le chemin en dalle grise qui traverse le jardin jusqu'à la route. À droite du chemin poussent des petits massifs de fleurs. Il y a des capucines avec leur couleur orangée, un petit rosier aux fleurs blanches, et puis ces fleurs en forme d'étoiles qui ressemblent un peu à des tournesols miniatures. À gauche du chemin, au milieu de l'herbe, se tient un vieux prunier. Son écorce est rugueuse et à certains endroits, la mousse s'est incrustée. Comme chaque fois que je passe sous ces branches, je lève la tête pour chercher parmi les feuilles le vert plus tendre des fruits en train de se former. Je me souviens des années où il portait tellement de fruits que j'avais calé des bâtons sous ses branches pour les aider à supporter leur charge. Ces années-là, je faisais de la confiture et des tartes aux prunes. Et chaque fois que quelqu'un passait me voir, il repartait avec un panier rempli de fruits. Ces dernières années, les prunes se sont faites plus rares. Et cette année encore, je n'en vois que quelques-unes, par-ci, par-là, dans les branches. Je vais pouvoir les manger fraîches, au fur et à mesure qu'elles mûrissent. Les confitures ne seront pas encore pour cette année. Arrivé à la route, je tourne à gauche
vers le centre du village. Sur le trottoir, les enfants du quartier ont fait des dessins avec des grosses craies couleur pastel. Des bonhommes avec des têtes rondes et des grands sourires. Des maisons carrées avec des toits triangulaires et un grand soleil qui sourit lui aussi. Puis il y a un jeu de marelle qui me rappelle ceux auxquels j'ai joué dans ma propre enfance. Je me revois sauter sur un pied d'une case à l'autre, en évitant soigneusement celle où se trouvait la pierre que j'avais lancée auparavant. La pensée que les enfants d'aujourd'hui jouent encore à ce même jeu me fait du bien et je continue à descendre la rue en souriant. Bientôt, j'arrive à un carrefour où je prends à droite et je longe le jardin d'une maison. Le jardin est entouré d'une clôture basse en fines lattes de bois entrecroisées, derrière laquelle poussent des marguerites, des roses trémières et un grand arbre à papillons. Je m'arrête et j'observe ces épis de minuscules fleurs violettes. Ces longues feuilles fines, et je suis du regard l'une de ces tiges bien plus haute que moi. Tout doucement, je touche l'un des épis de la main. Je sens la douceur des petites pétales sur ma peau, puis j'approche l'épi de mon nez et j'inspire profondément son odeur si particulière, chaude et épicée, qui représente pour moi, à elle seule, l'essence de l'été. Au-dessus de ma tête, dans les tiges hautes de l'arbre, quelques papillons blancs volent autour des épis, se posent par moments, puis, les ailes battantes, reprennent leur danse autour des fleurs. Je reste là un petit moment, absorbé par toutes les sensations de mon corps, debout sur le trottoir, près de l'arbre à papillons. Enfin, je continue ma route jusqu'à un chemin à gauche qui monte sur une colline. Je suis le chemin bordé de noisetiers, de hêtres et de cerisiers sauvages. Les arbres et les buissons ont tellement grandi qu'ils joignent leurs branches au-dessus de ma tête, et j'avance dans un tunnel
de verdure. L'air est frais et humide, la lumière tamisée et les feuilles reflètent toutes les nuances de vert. Après une centaine de mètres, la haie s'arrête sur la gauche et fait place à un pré et à la vue sur le village. Je continue encore un peu et là, presque tout en haut de la colline, sous un grand tilleul, se trouve un banc peint en vert. Je m'assieds et je reste là un petit moment à profiter de la vue sur les maisons et les rues du village. L'air est calme et les bruits du village ne me parviennent que de loin. Je parcours du regard les toits des maisons, certains de tuiles rouges, d'autres de couleur grise ou noire, et je pense que sous chacun de ces toits habite une personne ou une famille. Et je me dis que chacune de ces personnes est un monde à elle seule, un monde unique et précieux. En ce moment même, chacune de ces personnes respire, vit, observe peut-être le paysage tout comme moi et réfléchit à ce qu'elle voit. Chacune d'entre elles verra des choses différentes, aura des projets et des souvenirs différents. Une personne contemple peut-être son jardin et se dit qu'il est temps de cueillir les groseilles avant que les merles ne finissent par les manger toutes. Elle se souvient de la tarte aux groseilles de son amie qu'elle avait trouvée délicieuse et elle décide de l'appeler pour lui demander la recette. L'envie de préparer elle-même cette tarte et pourquoi pas de la déguster ensuite avec son ami lui donne le petit coup d'énergie nécessaire pour enfin cueillir les groseilles. Une autre personne se demande si la météo restera bonne jusqu'à la fin de la semaine et si la petite fête prévue pour le samedi pourra bien se faire au jardin, sous le noyer, comme chaque année. Elle se souvient peut-être que l'année d'avant, elle avait préparé 2 grandes tartes aux pommes et que l'une de ses invitées avait apporté 2 de plus. Avec un petit sourire, elle se dit que cette fois-ci, elle préparera plutôt une salade de fruits.
j'entends la cloche de l'église sonner et je me souviens que dans mon petit monde à moi, c'est bientôt l'heure de rentrer. Je me lève de mon banc et je commence le chemin du retour à la maison. La balade de l'arbre à papillons. Doucement, je tire la porte d'entrée de la maison vers moi jusqu'à ce que j'entende la serrure s'enclencher. Je me retourne et m'engage sur le chemin en dalle grise qui traverse le jardin jusqu'à la route. À droite du chemin poussent des petits massifs de fleurs. Il y a des capucines avec leur couleur orangée, un petit rosier aux fleurs blanches, et puis ces fleurs en forme d'étoile qui ressemblent un peu à des tournesols miniatures. À gauche du chemin, au milieu de l'herbe, se tient un vieux prunier. Son écorce est rugueuse et à certains endroits, la mousse s'est incrustée. Comme chaque fois que je passe sous ses branches, je lève la tête pour chercher parmi les feuilles le vert plus tendre des fruits en train de se former. Je me souviens des années où il portait tellement de fruits que j'avais calé des bâtons sous ses branches pour les aider à supporter leur charge. Ces années-là, je faisais de la confiture et des tartes aux prunes. Et chaque fois que quelqu'un passait me voir, il repartait avec un panier rempli de fruits. Ces dernières années, les prunes se sont faites plus rares. Et cette année encore, je n'en vois que quelques-unes par-ci, par-là, dans les branches. Je vais pouvoir les manger fraîches au fur et à mesure qu'elles mûrissent. Les confitures ne seront pas encore pour cette année. Arrivé à la route, je tourne à gauche vers le centre du village. Sur le trottoir, les enfants du quartier ont fait des dessins avec des grosses craies couleur pastel. Des bonhommes
avec des têtes rondes et des grands sourires, des maisons carrées avec des toits triangulaires et un grand soleil qui sourit lui aussi. Puis il y a un jeu de marelle qui me rappelle ceux auxquels j'ai joué dans ma propre enfance. Je me revois sauter sur un pied d'une case à l'autre en évitant soigneusement celle où se trouvait la pierre que j'avais lancée auparavant. La pensée que les enfants d'aujourd'hui jouent encore à ce même jeu me fait du bien et je continue à descendre la rue en souriant. Bientôt, j'arrive à un carrefour où je prends à droite et je longe le jardin d'une maison. Le jardin est entouré d'une clôture basse en fines lattes de bois entrecroisées, derrière laquelle poussent des marguerites, des roses trémières et un grand arbre à papillons. Je m'arrête et j'observe ces épis de minuscules fleurs violettes, ces longues feuilles fines, et je suis du regard l'une de ces tiges bien plus haute que moi. Tout doucement, je touche l'un des épis de la main. Je sens la douceur des petites pétales sur ma peau, puis j'approche l'épi de mon nez et j'inspire profondément son odeur si particulière, chaude et épicée, qui représente pour moi, à elle seule, l'essence de l'été. Au-dessus de ma tête, dans les tiges hautes de l'arbre, quelques papillons blancs volent autour des épis, se posent par moments, puis les ailes battantes reprennent leur danse autour des fleurs. Je reste là un petit moment, absorbé par toutes les sensations de mon corps. Debout sur le trottoir, près de l'arbre à papillons. Enfin, je continue ma route jusqu'à un chemin à gauche qui monte
sur une colline. Je suis le chemin bordé de noisetiers, de hêtres et de cerisiers sauvages. Les arbres et les buissons ont tellement grandi qu'ils joignent leurs branches au-dessus de ma tête, et j'avance dans un tunnel de verdure. L'air est frais et humide, la lumière tamisée et les feuilles reflètent toutes les nuances de vert. Après une centaine de mètres, la haie s'arrête sur la gauche et fait place à un pré et à la vue sur le village. Je continue encore un peu, et là, presque en haut de la colline, sous un grand tilleul, se trouve un banc peint en vert. Je m'assieds et je reste là un petit moment à profiter de la vue sur les maisons et les rues du village. L'air est calme et les bruits du village ne me parviennent que de loin. Je parcours du regard les toits des maisons, certains de tuiles rouges, d'autres de couleur grise ou noire. Et je pense que sous chacun de ces toits habite une personne ou une famille. Et je me dis que chacune de ces personnes est un monde à elle seule, un monde unique et précieux. En ce moment même, chacune de ces personnes respire, vit, observe peut-être le paysage tout comme moi et réfléchit à ce qu'elle voit. Chacune d'entre elles verra des choses différentes, aura des projets et des souvenirs différents. Une personne contemple peut-être son jardin et se dit qu'il est temps de cueillir les groseilles avant que les merles ne finissent par les manger toutes. Elle se souvient
de la tarte aux groseilles de son amie qu'elle avait trouvée délicieuse. Et elle décide de l'appeler pour demander la recette. L'envie de préparer elle-même cette tarte et pourquoi pas de la déguster ensuite avec son ami lui donne le petit coup d'énergie nécessaire pour enfin cueillir les groseilles. Une autre personne se demande si la météo restera bonne jusqu'à la fin de semaine et si la petite fête prévue pour le samedi pourra bien se faire au jardin sous le noyer comme chaque année. Elle se souvient peut-être que l'année d'avant, elle avait préparé 2 grandes tartes aux pommes et que l'une de ses invitées en avait apporté 2 de plus. Avec un petit sourire, elle se dit que cette fois-ci, elle préparera plutôt une salade de fruits. J'entends la cloche de l'église sonner et je me souviens que dans mon petit monde à moi, c'est bientôt l'heure de rentrer. Je me lève de mon banc et je commence le chemin du retour à la maison. Bonne nuit.